son lit, tellement sûre d'elle. La scène, la scène, la scène. C'est mon petit doigt qui m'a dit. Tu n'es pas sourd, Paris est sourd. La scène, la scène, la scène. À Paris, il y avait des villes où il y avait plein d'eau. Il y avait un pont qui était très haut et l'eau en général elle était basse et l'eau elle a monté très haut. On voyait même pas le bas du pont, ce qui tenait le pont. Il y a un chemin où on pouvait aller en vélo qui a été inondé jusqu'aux arbres. Il y a eu une maison où le salon on pouvait plus y entrer, même plus manger. Donc ils ont été obligés de prendre le bateau et aller dans une autre ville pour aller y habiter. Et les gens qui étaient au 10e étage, ils étaient contents. Les grands, pour aller au travail, ils étaient obligés de prendre le bateau. Je trouve que c'est pas super pour les personnes. Elles doivent partir de leur maison, même pas tout récupérer. Et les choses importantes pour eux, ils peuvent pas les garder. Oui. À Paris, j'ai entendu dire qu'il y avait une maison, il y avait de l'eau qui était montée très haut. C'était une maison qui habitait juste à côté de la mer. Il y avait un panneau et dire ne pas marcher à la mer. Du sable, des parasols et des palmiers au cœur de Paris. Depuis ce matin, les quais de Seine ont pris des allures de Côte d'Azur. Pendant un mois, les voies sur berge seront fermées à la circulation pour laisser croire aux Parisiens et aux touristes qu'ils sont à la plage, même si la baignade est interdite. C'est mon petit doigt qui l'a dit. Il y a eu des gens qui se battaient pour des pots de Nutella. Et il y a aussi des gens qui l'ont caché pour le retrouver le matin. Ils se poussaient, ils se donnaient des coups de poing, des coups de pied. Et ça pouvait faire mal juste pour des pots de Nutella. S'élancer dans la vie, devenir autonome, ça demande énormément d'énergie. Ils adoraient ça et du coup, peut-être qu'ils en avaient plus. Et du coup, ils devaient aller en racheter. Et la dernière fois qu'ils en ont acheté, peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Et quand ils sont revenus, il y avait beaucoup de monde. Donc ça a créé une grande bataille. De toute façon, ils n'avaient pas à se battre parce que le Nutella, c'est pas bon pour la santé. Donc ça vaut mieux qu'il y ait une personne très maigre qui lève au lieu que des gens qui mangent ça tous les matins. Parce qu'après, ils vont grossir et ils vont être malheureux. S'il a beaucoup de sucre et si on en mange trop, on peut grossir. Je l'ai testé sur une vingtaine d'Oompa Loompa et chacun d'eux est devenu une grosse myrtille. Peut-être que c'est bon le Nutella. Moi j'aime bien le Nutella parce que c'est sucré et avec des tartines, c'est très bon. Je sais que c'est pas très bon pour la santé, mais j'adore le Nutella. J'en prends chez mon papy, chez mon grand-père et ma grand-mère parce que sinon chez ma maman et chez mon papa, ils n'aiment pas ça. Il y a plein d'huile de palme. De l'huile. Des noisettes, du lait écrémé et du cacao justement dosé. Il y a plus d'huile de palme que de cacao dedans. L'huile de palme, c'est de l'huile. Non, avec de l'huile. Récupérée et à moitié volée. Parce que en fait, ils veulent faire grossir les gens et gagner beaucoup. Parce que depuis que le Nutella est sorti, on mange que ça le matin. Une tartine de Nutella, c'est bon, on a fini. Et du coup, ils font que ça pour gagner de l'argent. C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Le fondateur d'IKEA, il est mort. Il y a très récemment et en ce moment Ikea ils vendent beaucoup de meubles car il y a des inondations et du coup les meubles se cassent. Maintenant elle va marcher beaucoup moins bien forcément. En ce moment ils ont 30 millions d'euros dans leur petite tirelire. C'est pour acheter des meubles et avant il y avait des barbes à papa gratuites.
Et les plus belles marchandises de ce côté du Jourdain en solde aujourd'hui, profitez-en. Ikea, c'est pas trop mon truc. Bah parce que ils trouvent que les choses sont pas solides. Incassable, cassé. Ça donne des trucs qui prennent beaucoup d'espace et qui sont au final pas très utiles. Un combiné narguilé et cafetière qui fait aussi les pommes de terre frites. C'est mon petit doigt qui l'a dit. Dans un pays, il y avait beaucoup de parents qui ne voulaient pas vacciner leur enfant contre la rougeole. Et du coup, maintenant, comme il y a eu 3 morts, dont 2 enfants, ils veulent vacciner leurs enfants. La rougeole, c'est avec des boutons rouges qu'on a partout sur le corps. Un vrai professionnel, en prenant en main le ZF1, demanderait immédiatement à quoi sert le petit bouton rouge situé au bas du fusil. Et il y a des adultes qui ont trop peur pour leurs enfants de leur faire vacciner et ils ne se sont pas fait vacciner. Si les hommes se tirent dessus, c'est qu'il y a des vaccins dans les balles. Parce qu'ils ont peur pour leurs enfants et même pour eux, car normalement, dans tous les vaccins des enfants, jusqu'à genre l'âge de 14 ans, 15 ans, ils ont mal, ils crient, ils pleurent. Et ça peut faire peur aux parents. Non, pas de piqûre, hein. C'est impossible. Le médecin me l'avait promis. Ils pensent qu'il faut pas parce que peut-être que c'est ça qui va les rendre malades. Ils pensent peut-être que c'est une malédiction. Que c'est quelque chose qu'il faut pas faire. Parce que sinon les autres, leurs enfants ils vont être morts et puis ça va encore prendre des mois à faire un enfant. En même temps, tu sais, travailler dans l'urgence, ça peut être très intéressant. Hein. C'est pour mettre des petites bactéries pour apprendre le corps à se défendre des bactéries parce qu'après, quand il sera malade, il faut qu'il apprenne avant à se débarrasser des mauvaises bactéries. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Après, on désinfecte, on essuie avec un coton et on met un petit pansement. On le garde quelques semaines et après on peut l'enlever. Si on n'en fait pas, on peut attraper des très graves maladies. Vas-y. C'est un petit doigt qui l'a dit. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Je me raconte des histoires pour m'endormir, pour endormir ma peine et ressourire. J'ai des conversations imaginaires avec des gens qui sont pas sur la terre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un gros pouce j'aime et activer la cloche des notifications pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. C'est mon petit